Bonjour, c'est Mme Sangaré Oumidiam, secrétaire générale de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la région de Thiès, coordinatrice du programme accès au financement des PME, cadre du partenariat avec la GIZ et l'ADPME, pour le compte de la Chambre de commerce de Thiès, bien sûr. Merci beaucoup. Moi, en fait, c'est la fin de tout un processus, parce que nous sommes en partenariat avec l'ADPME et la GIZ dans le cadre justement de l'accès au financement des PME à travers la plateforme guichet unique de financement, appelée GUF, depuis pratiquement décembre 2022. Et le programme tire à sa fin au 31 décembre 2023. Donc ça a été tout un processus, d'abord la sélection des PME, la formation en éducation financière, des tables rondes, des visites d'entreprise, des tables rondes entre les banques et institutions de microfinance de la région et ces PME-là et nous. Donc, et ce qui a permis aux banques et aux institutions de microfinance de présenter leurs services et leurs produits, ce qui a permis aussi aux PME de choisir quelle banque ou bien quels IMF ouvrir leur compte ou bien continuer. Après la formation en éducation financière, nous avons eu à effectuer des visites d'entreprise et suite à ces visites sur site, nous avons contractualisé avec un cabinet expert comptable qui a mis à nos dispositions des experts justement pour l'élaboration de leur business plan et la mise en place et l'élaboration justement, le visa plutôt de leurs états financiers. Donc là, on en est pratiquement presque à la fin et à travers les outils de l'ADPME, l'ADPME a mis à nos dispositions ces outils d'encadrement, notamment le compte d'exploitation prévisionnel appelé CEP, que nous sommes en train de finaliser, dont nous sommes en train de finaliser l'enrôlement des PME. Nous avons été en séminaire la semaine passée à Dakar, où on nous a vraiment présenté finalement la plateforme GUF, comment enrôler les PME, comment enrôler les projets. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ça démarre aujourd'hui, mais c'est pour toute la semaine. C'est du lundi aujourd'hui 17 jusqu'au vendredi 22. Donc voilà, que 22 décembre. Donc tout ça, toute la semaine, nous serons en présentiel, les PME, les banques, les experts et nous-mêmes. Comme vous avez dû le voir, j'ai présenté tout à l'heure dans la salle, justement la plateforme Sama PME. Donc les PME se sont enrôlés en direct, donc au niveau de la plateforme, c'est l'exercice d'aujourd'hui. Et là, actuellement, suite aux visites effectuées par les experts et par nos conseillers en développement d'entreprise, donc là, il y avait des visites, il y avait des pré-diagnostics, il y avait des rapports de visite. Bref, nous sommes en train de finaliser. Et vous savez que le compte d'exploitation professionnelle, c'est un outil qui est assez lourd, vraiment, mais qui reflète le business plan de la PME. Donc aujourd'hui, toute la semaine, nous allons nous exercer à ça. Voilà, les études sectorielles ont été faites. Aujourd'hui, nous sommes en train de finaliser, de vérifier, parce qu'il y a une étape plutôt où nous avons vérifié tout, faire le pointage de tous les documents, de tout ce qui a été fait. Nous en sommes là et une fois le pointage fait, ce que nous sommes en train de faire, nous allons redresser ce qui n'a pas été fait, ce qui a été fait est bien fait, donc nous allons enrôler et ainsi de suite. Donc, nous en sommes à la fin du programme et là nous en profitons vraiment pour remercier la GIZ et la DPME, la GIZ qui est un partenaire technique et financier, mais surtout la DPME qui est un partenaire technique qui nous a permis vraiment de nous outiller, de nous mettre à niveau justement comment encadrer les PME. Parce que vous savez, la problématique de l'accès au financement des PME au Sénégal, elle est très pointue, ce qui est un facteur bloquant justement de leur développement. Avec la DPME qui a eu à faire des études, nous nous sommes rendus compte que sur les statistiques qui nous ont été présentées, pratiquement 3%, si je ne me trompe pas, en tout cas moins de 10% des grandes entreprises accèdent au financement, alors que par rapport aux statistiques, les PME représentent plus de 90% de l'échiquier national économique. Donc, vous voyez un peu la balance, donc le déséquilibrement de la balance concernant l'accès au financement des PME. Donc, nous espérons vraiment qu'avec cet outil-là, avec tout le travail qu'on a eu à faire, avec tout le cheminement qu'on a eu à effectuer durant ces 12 mois, actuellement on en est à la fin, que vraiment tous les projets que nous allons enrôler au niveau de la plateforme GIF
vont arriver au financement. Il nous a été posé tout à l'heure la question liée à la garantie des PME, des projets. Donc là, bon, nous arrêtons normalement au niveau de l'enrôlement. Donc le processus, il est standard, hein, le processus de la DPME, donc il est standard pour la préparation du dossier de demande de financement. Donc ce qui a été fait d'abord, c'était l'entretien hein, avec la PME, les visites sur site, voilà, et les demandes de documentation supplémentaires. Nous avons fait le profilage de la PME et là nous sommes en train, nous sommes en train de constituer le dossier et les enrôler dans la plateforme GUF. Maintenant, arrivé là, c'est la DPME qui va prendre le relais par le contrôle qualité, hein, par la DPME, et ensuite la transmission à une institution financière. Voilà, donc c'est la suite du programme CISAE, de l'ex-CISAE, hein, mis en place par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, justement pour l'accès aux PME, l'accès au financement par les petites et moyennes entreprises. Et là, nous avons déjà signé avec une banque de la place et nous comptons d'ici la fin de semaine signer avec une institution de microfinance. Oui, l'éducation financière, vraiment ça, on a dit pour les clients des SFD, mais en fait c'est pour tout le monde, hein, pour les ménages, pour tout le monde. Donc nous avons bouclé 3 sessions d'éducation financière. D'abord nous, les collègues et nous avons été formés en formateur d'éducation financière. Aujourd'hui, moi, je suis formateur d'éducation financière. Les collègues sont formateurs de formateurs, d'autres sont formateurs de PME seulement. Mais néanmoins, pas plus tard, je pense qu'il y a moins de 5 jours hein, qu'on a terminé la dernière session, qui a été délocalisée au niveau du département de Bourg. Il y a eu 2 sessions ici à Thiès, une autre session, la dernière session s'est tenue à Bourg, et pour chaque session, 20 paiements en ont bénéficié. Et là, ça leur a permis vraiment de connaître le b.a.-ba de la budgétisation, la gestion de leurs dettes, n'est-ce pas, l'identification des institutions financières, les relations avec les banques, n'est-ce pas, vraiment, ça leur a permis d'avoir, comment dirais-je, une éducation, une certaine organisation, une certaine gestion de leurs finances quant à la préparation de leur budget, hein, comment gérer l'épargne, tout ça. Là, vraiment, nous sommes focalisés sur 5 modules de formation en éducation financière. Et voilà, et il y a même pour certains groupes, quand même, on leur a donné aussi des outils de comptabilité simplifiée. La comptabilité simplifiée n'est pas un module d'éducation financière, mais nous avons voulu aller un peu plus loin en mettant à leur disposition des outils de comptabilité simplifiée. Ça, c'est vraiment pour les très petites entreprises. Hein. Les grandes entreprises que vous voyez là et les petites et moyennes entreprises que vous voyez dans la salle, et qui sont dans la salle présentement avec nous jusqu'à vendredi, sont les PME qui ont été sélectionnés justement pour être enrôlés dans le GUF. Et pour cette sélection, nous devons noter que nous avons 10 grandes entreprises, grandes PME, hein, vraiment des PME qui ont un certain statut, donc qui ont des business plans vraiment avec des dossiers bien ficelés, et 10 autres qui ont des potentialités mais qui n'avaient pas un certain niveau. Donc ces 10 autres-là, suite aux recommandations de la DPME, nous tentons de les enrôler et de les mettre à niveau pour montrer que vraiment, qui veut peut. Donc toutes les personnes qui s'activent, toutes les PME, que ce soit vraiment des PME de grande envergure ou bien des PME de petite envergure, les structures d'appui aux entreprises que nous sommes, les chambres de commerce et là des PME, donc nous sommes là justement pour les booster, pour les promouvoir et surtout pour les enrôler et surtout veiller surtout à ce qu'ils se formalisent. Hein, si vous voyez qu'on parle de formalisation, l'une des exigences, c'est que, par exemple, que les états financiers soient visés par un comptable agréé ou bien par un expert comptable. Donc, vous voyez, donc ça, c'est une étape de la formalisation. Et voilà, pour ceux qui n'en ont pas aussi, nous avons vraiment essayé de changer, enfin, de le faire adhérer à un certain statut juridique. Ce qui fait aujourd'hui, c'est les personnes qu'on voit dans la salle. Certaines ont quitté même le secteur informel, sont formalisées. Et aujourd'hui, certains qui n'avaient pas de relation avec les banques, donc se sont bancarisés et y croient. En tout cas, c'est une excellente initiative de la part de la DPME et de la part de la GIZ. Et nous en félicitons, nous, 6 chambres consulaires, hein, la Chambre de commerce de Thiès, celle de Louga, Matam, Kaolack, Kaffrine et Tambacounda, donc qui ont été enrôlés pour être, je peux dire, les cobayes hein, donc de cette plateforme GUF. Et les 14 chambres seront enrôlées, Inch'Allah, en 2024. Ça a été un peu difficile parce que quand on tente quelque chose qui n'existait pas, qui n'a jamais existé, et qu'on te prend pour cobaye, donc non seulement parmi tes collègues, donc tu as l'obligation de réussir, c'est un challenge, c'est un défi qu'il
qu'il faut relever. Tu as l'obligation de réussir et tu as l'obligation aussi vraiment de donner l'exemple. Ça a suscité beaucoup d'espoir parmi les PME, beaucoup d'espoir parmi les chambres consulaires. Et voilà, donc merci M. Sarr.